Salut les amis, alors voilà en vadrouille pour vous expliquer un petit peu à la demande de pas mal d'entre vous qui veulent aller à la formation que je donne. Donc pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'y passe dans cette formation, qu'est-ce que j'y enseigne, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver, qui on va pouvoir accompagner, de quelle façon. Alors en gros, ça se décompose en deux modules. Ces deux modules-là sont un premier module qui lui est destiné aux gens qui se réorienteraient éventuellement, qui n'ont aucune expérience dans le domaine de l'accompagnement et qui vont vouloir apprendre cette méthode qui est l'hypnose, qu'on va appeler largement spirituelle, parce que c'est une hypnose qui va au-delà de simplement travailler avec le conscient et l'inconscient, comme les hypnoses classiques le font, type ericksonienne, etc. Là, on va aller plus loin qu'un travail qui se fait au niveau de votre vie actuelle. On va aller chercher même dans d'autres mémoires éventuellement des problématiques qu'on pourrait trouver, des choses qui sont coincées, des choses qui ont pu éventuellement se réactiver dans votre vie actuelle et qui posent problème, qui vous limitent. Ça peut être au niveau des relations sociales, ça peut être au niveau des relations sentimentales, ça peut être au niveau de votre sexualité, ça peut être au niveau de votre rapport au matériel ou à l'argent. Le but, c'est pas de changer des choses en profondeur pour correspondre exactement à ce que vous voulez, mais c'est plutôt de pouvoir vous permettre de donner du sens à ce que vous êtes en train d'expérimenter en tant que personne que vous êtes actuellement et de pouvoir faire ressortir qui vous êtes vraiment. Parce que je sais que ça peut paraître dingue à écouter comme ça, mais finalement, ce que vous voulez, vous ne le savez pas vraiment autrement que sur l'aspect mental et existentiel actuel de votre vie. Mais ce que vous voulez fondamentalement et profondément au niveau de tous vos corps, que ce soit les corps les plus hauts, comme ce qu'on pourrait appeler la conscience, l'âme, l'esprit, la partie divine, toutes les parties de vous qui ne sont pas forcément les plus proches de ce que vous êtes dans la matière au niveau incarné, elles ont aussi une volonté. C'est vous finalement, c'est vous, votre esprit, ce que vous êtes vraiment et fondamentalement, votre essence pure, qui a la plus grande et la plus large vision de ce que vous souhaitez être, de pourquoi vous êtes ici, pourquoi vous avez choisi d'être un homme ou une femme sur cette planète à cette époque. Et donc se mettre en harmonie avec ces autres parties de soi avec lesquelles on ne nous a pas forcément appris à échanger, en tout cas pas de manière globale, hein. Je dis pas qu'il n'y a pas des gens qui savent le faire, hein. On a des tas de personnes qui savent se mettre en contact avec ces parties d'eux-mêmes, mais finalement trop peu, très peu. Donc l'idée c'est quand même de pouvoir s'aligner avec toutes les parties de soi pour avoir une espèce d'échange, un discours, une discussion avec ces parties de soi qui, elles, pourront peut-être avoir sensiblement des points d'observation différents de vous avec votre mental et vos préoccupations existentielles actuelles. Comment ça se déroule? Donc comme je vous le disais, en deux modules. Ces deux modules, alors le premier, il est celui qui va vous donner accès à la pratique, qui va vous apprendre comment mettre une personne dans cette hypnose-là, comment guider le voyage qu'on fait faire à la personne durant cette hypnose, comment échanger avec différentes énergies qui pourraient être différentes sources, différentes consciences avec lesquelles on va pouvoir accéder durant la séance, vous prémunir des éventuels... comment je vais appeler ça des éventuelles tromperies qu'on peut rencontrer, parce que il y a dans ces possibilités-là d'échange, il y a aussi la possibilité de croiser des énergies qui ont peut-être un esprit un peu plus prédateur, voire un peu faux, qui chercheraient à vous faire perdre du temps, qui chercheraient à vous mener sur des chemins qui les arrangent elles plutôt que vous, des énergies qui sont un peu parasites finalement. Et puis il y a tout un tas d'autres consciences. Il y a des consciences qui sont des consciences désincarnées, qui peuvent être des membres de votre famille, des gens que vous avez perdus il y a plus ou moins longtemps, un grand-père, une grand-mère, un oncle, bref. Il y a aussi d'autres choses avec lesquelles on peut échanger, qui sont ce qu'on va appeler des guides, des formes de guidance, des anges, des archanges, bref.
L'étiquette que vous donnez à ces consciences avec lesquelles vous allez échanger, elle n'a pas une grande importance, mais il y a tout un tas de différentes énergies avec lesquelles on va pouvoir échanger. Donc le module 1, il apprend à pouvoir partir dans ce voyage et puis vérifier méticuleusement avec qui on échange, qu'est-ce qu'on en reçoit, comment se positionne la personne qui fait ce voyage avec vous vers ces parties divines, comment elle se positionne vis-à-vis de ça, à quel point elle peut ou non se laisser influencer. Et ça va passer d'abord par une rencontre. Ça va passer par une rencontre que vous allez avoir avec la personne que vous allez accompagner. Et le module 1 donc de la formation, il est vraiment destiné, si vous voulez, à vous apprendre la posture de l'accompagnant. Cette posture, elle a une importance qui est capitale. Le but étant de pouvoir cerner qui vous avez en face de vous. Quelle est sa recherche vraiment, l'aider éventuellement à la mettre en mots, à la mettre même sur papier, par écrit, pour pouvoir déterminer ensemble avec la personne ce qu'elle recherche, ce qu'elle attend. Et encore une fois, ce qu'elle attend vraiment, une fois que vous l'aurez travaillé avec elle, vous verrez que c'est sensiblement différent de ce qu'elle pensait venir chercher durant une séance comme ça. Votre rôle, ça va être aussi de la mettre dans les meilleures des conditions pour pouvoir avoir une certaine forme de lâcher prise pour faire ce voyage. Et puis bien sûr, après, de l'accompagner. Je vais donc vous apprendre pour cela la posture de l'accompagnant. Et dans cette posture, il y a tout un tas de choses qui vont venir, comme un concours de circonstances, pouvoir alimenter les techniques que vous avez d'écoute. Il y a la nutrition, il y a le temps qu'on prend pour soi, il y a la qualité de notre phrasé, c'est-à-dire de la façon de parler de la personne, ce qui indique d'une façon évidente sa posture à elle, qui est, bon, il n'y a pas 50 axes, hein, en général il y en a plus ou moins 2, il y a l'axe bourreau ou il y a l'axe victime. Même si on se sent pas mal équilibré et un peu au milieu, on penche toujours un peu plus vers le côté victime ou vers le côté bourreau. Et si c'est pas une marque évidente, on va en tout cas le retrouver par période, en fonction de si on est bien, si on est moins bien, épuisé ou pas épuisé. Donc, on va se retrouver à pouvoir apprendre, enfin vous allez pouvoir vous retrouver à apprendre comment avoir une lecture des gens vis-à-vis de ça. Comment savoir les conseiller au niveau nutrition, parce que ça paraît pas grand chose comme ça la nutrition pour les gens qui connaissent pas, mais il y a quand même besoin de comprendre que la nutrition, l'alimentation d'une manière générale, c'est quand même comme pour une voiture son carburant. C'est-à-dire que si on met pas le bon carburant dans une voiture, il y a de fortes chances que ça se passe pas trop bien le trajet, que la voiture fonctionne mal. Et pour un corps, que ce soit humain ou animal, hein, c'est pareil, même végétal d'ailleurs, eh bien, si on n'a pas les bons apports, si on a à la place des bons apports de très mauvais apports, il se peut que ça touche votre santé. Et dans votre santé, il y a tout ce que vous avez à l'intérieur de vous, c'est-à-dire tous les aspects physiques et physiologiques. Et votre cerveau en fait partie. Ça veut dire qu'il peut très bien y avoir certains aspects de votre nutrition qui ne se manifestent pas forcément avec des boutons sur la peau, des indigestions, des brûlures d'estomac ou d'autres types de choses qu'on pourrait attendre d'une réaction à l'alimentation, mais qui vont se manifester par de la dépression, de la déprime, du burn-out, un esprit négatif. Et bêtement, une bonne partie des fois de cette problématique, qui est une problématique un peu dépressive, peut venir tout bêtement de l'alimentation. Donc, on va faire le tour ensemble de tous les aspects, c'est ce qu'on appelle une approche holistique, de tous les aspects de la santé, et je vais vous donner le plus d'outils possible pour que vous puissiez, lorsque vous aurez une personne en face de vous que vous souhaitez accompagner dans cette hypnose-là, eh bien avoir une façon de la scanner, de la déshabiller quelque part, métaphoriquement, pour pouvoir comprendre et voir son architecture intérieure, comment elle se positionne dans sa vie, à quel point elle est acteur de sa vie, à quel point elle subit sa vie, si c'est le contraire, et puis pouvoir mettre le doigt dessus. C'est pas toujours agréable pour la personne en face de vous, mais mettre le doigt dessus pour la faire réagir et lui dire mais c'est vraiment ça que tu attends de toi? C'est vraiment ça que tu veux toi? Tu veux juste savoir si
si ceci ou si cela, t'as pas envie de changer la chose, t'as pas envie de dépasser ce niveau-là, tu as pas envie d'aller vers plus d'autonomie, plus d'indépendance, plus de souveraineté. Et vous verrez avec cette personne si elle est prête, si c'est le moment d'aller effectivement plus loin ou pas. Et vous pourrez déterminer ensemble alors des questions qui sont liées aux questions qu'elle avait emmenées à la base, mais qui soient peut-être plus affinées, plus pointues et plus, comment je vais dire, ouais, plus empreintes de dextérité finalement psychologique. Parce que vous aurez permis à la personne, à travers le discours qu'on appelle l'anamnèse, le discours pré-séance, eh bien vous lui aurez permis de dégrossir les choses qu'elle ne savait pas forcément mettre en mots. Donc ça va être votre rôle, et ça c'est ça que je vais vous apprendre dans le module 1. Ça va pas faire grand chose d'autre que vous donner une habileté finalement à être capable de cerner une personne, de voir un petit peu ses limites, de voir son état de préparation et de voir sa force de volonté. Dans cette séance, vous pourrez donc l'accompagner, voir les différentes problématiques qu'il peut y avoir, qui soient coincées soit dans cette vie-là, soit dans des parties qu'on pourrait appeler héritage transgénérationnel, soit sur des choses qui peuvent être des mauvaises intentions, des jalousies, des magies qui sont destinées à embêter cette personne, ça peut être au niveau familial, etc. Soit des problématiques qui peuvent être des choses qui paraissent récurrentes mais qui en fait viennent de mémoires antérieures, en tout cas comme ça, on les appelle comme ça, des vies antérieures, choses comme ça. Et puis dégrossir un petit peu tout ça, donner du sens à ce parcours, au pourquoi cette personne elle aurait choisi de vivre ça de cette manière. Une fois qu'on y aura donné du sens, ça va déjà dégrossir beaucoup de choses, ça libère même pas mal. Et puis éventuellement opérer quelques libérations si nécessaire. Il peut y avoir des vœux de pauvreté, des vœux de chasteté, des vœux de silence. Il peut y avoir tout un tas de choses qui peuvent être assez limitants dans une vie et qu'on ne sait pas nommer, qu'on ne saurait même pas identifier si ça se présentait devant nous. Et ça va être votre rôle à vous de pouvoir le faire et je vais vous accompagner là-dedans. Le module 2. Le module 2, alors lui, il est plus pointu. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez la capacité d'accompagner une personne, de pouvoir la cerner et de la diriger en séance vers une prise de conscience de qui elle est vraiment, d'où elle vient, de qu'est-ce qu'elle fait là, eh bien vous allez mettre le doigt sur des problématiques qui seront peut-être plus compliquées que des simples choses dont on doit prendre conscience et qui sont, je sais pas où est Pachi, ça me préoccupe, et qui sont éventuellement des choses qui se règlent juste en les observant. Là, on va pouvoir aller voir des problématiques qui sont plus graves. Des maladies qui portent des noms inquiétants. Je ne vais pas vous les nommer là, mais elles commencent par un C, elles finissent par un R, la plus connue. Et il y a d'autres choses qui sont très récurrentes, moi j'en ai eu énormément au cours de toutes mes séances, qui sont les fibromyalgies, les endométrioses, les spondylarthrite ankylosante, les eczémas, la sclérose en plaques. J'en ai eu à tour de bras. J'ai eu aussi beaucoup de personnes de femmes, qui avaient des descentes d'organes. Donc ça, c'est des problématiques qui sont extrêmement récurrentes, vous en avez sûrement autour de vous, et vous les retrouvez en séance. Les gens vont vous dire, tiens, écoute, dans cette séance, j'aimerais savoir pourquoi j'ai cette sclérose en plaques, est-ce que je peux m'en libérer, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, est-ce que j'ai choisi ça, d'où ça vient, etc. Donc là, on va mettre le doigt sur le d'où ça vient, on va comprendre quel est le sens de cette expérience-là, on va chercher éventuellement, si c'est nécessaire, à voir quels sont les tenants et les aboutissants, qui peuvent être des tenants, des aboutissants professionnels, familiaux, ou d'héritage transgénérationnel ou d'autres choses, si c'est nécessaire, parce que des fois on peut très bien faire changer les choses sans aller faire une enquête approfondie, mais on a des techniques, des espèces de protocoles qu'on peut mettre en place pour ça. Donc si c'est nécessaire, on va approfondir pour nourrir un peu le mental de la personne, mais dans l'absolu, je vais vous expliquer dans le module 2 comment s'occuper de toutes ces maladies-là, comment faire en sorte que soit elles s'atténuent, soit elles se libèrent totalement. C'est pas forcément toujours qu'avec une seule séance, on arrive à avoir un résultat définitif. Des fois, il faut en refaire une ou même une troisième. Ça peut dépendre. Les séances, ça s'étalonne sur pas mal de temps parce qu'il y a beaucoup de temps d'intégration sur les séances. Donc moi, je dis toujours minimum 3 mois d'intégration sur une séance. Donc vous imaginez bien que si vous devez en faire 2 ou 3, ça va s'échelonner sur presque une année pour la personne si elle veut les rapprocher. Et des fois même, on met 2 ans. Une personne en fait une première année et puis fin de l'année suivante, elle vient nous revoir parce qu'elle a intégré pas mal et qu'elle veut aller au bout de la chose.
Donc on va s'occuper de ça, des éventuelles maladies, bien sûr encore accompagné de tout un bon sens, je vais appeler ça comme ça, de tout un bon sens de comportement qui est sur tous les aspects holistiques d'une approche. Donc encore une fois, l'alimentation, le temps qu'on prend pour soi, est-ce que l'on sait dire non pour se dire oui à soi? Parce que bien souvent, des personnes sont dans le sacrifice par peur de décevoir, par peur de ne pas être aimé, par peur d'être éloigné d'un groupe familial ou autre. Donc on a des gens qui vraiment ont des comportements qui sont des comportements de servitude, de sacrifice, qui sont assez apparents. Donc bon, tout ça, il faut le prendre en compte. Est-ce que la personne, elle a ce tempérament-là? Est-ce qu'elle s'alimente bien? Est-ce qu'elle prend le temps de s'alimenter bien? Est-ce qu'elle prend tout simplement le temps de prendre le temps pour elle? Et puis, à partir de là, on va pouvoir déjà voir quelles sont les éventuelles notes disharmonieuses dans sa vie qui pourraient amener à ce qu'elle soit déséquilibrée. Je vais juste prendre un instant, j'espère que je ne vais pas perdre le fil, pour vous montrer la beauté de ce que j'ai devant moi. Je suis au bord du lac, c'est l'hiver, et c'est vraiment charmant, et surtout c'est très calme. D'ailleurs je vais me poser là un petit moment en attendant que Pachi me rejoigne pour continuer. Donc je vous disais, module 2, c'est surtout ce qu'on va apprendre, c'est ça, c'est comment accompagner d'une façon plus pointue, c'est-à-dire là on va pas simplement observer, prendre conscience que telle ou telle chose est la chose qui bloque, ou éventuellement changer des petites bricoles comme ça juste par simple prise de conscience. Non, là on va carrément, je marche dans le lac, on va carrément aller à la rencontre d'une autre partie de soi qu'on pourrait nommer comme soignante ou faiseuse de miracles, que moi j'appelle le moi supérieur, la partie divine. Ça n'a pas une grande importance, encore une fois, la nomination, mais une partie qui peut vraiment changer profondément votre être, qui peut changer profondément certaines programmations, qui peut libérer d'une manière très puissante des emprises, quelles qu'elles soient, que ce soit des entités, que ce soit peu importe finalement, on peut libérer ça, mais simplement on va devoir le faire avec une connaissance plus approfondie que je vais vous enseigner dans le module 2, et ça va vous donner surtout accès à une maîtrise plus grande des principes de vie, des principes d'existence, des principes créateurs même de l'être, parce qu'on est des êtres souverains et créateurs. Et puis ça va aussi vous permettre finalement de vous apercevoir que vous avez beau avoir la meilleure recette du monde et être le plus volontaire ou la plus volontaire possible, vous allez aussi devoir apprendre à collaborer encore plus en profondeur avec votre client, parce que à la différence du module 1 où on est juste dans la découverte et chaque personne prend conscience de ce qu'elle peut et puis ma foi elle fait son bout de chemin à partir de là, là vous allez vraiment devoir coopérer avec elle, parce que la partie divine qu'on va contacter, son moi supérieur, sa conscience, son esprit, son âme, peu importe comment vous la nommez, ça reste sa partie. Ça veut dire que c'est une partie d'elle, ça veut dire que vous devez collaborer avec ça, c'est pas une volonté extérieure avec une puissance extraordinaire qui peut lui imposer quoi que ce soit comme bien-être ou mal-être. C'est vraiment elle qui va devoir prendre pleinement conscience de cette partie qui est sa partie divine. Ce qui rebooste fortement la légitimité, la confiance en soi au passage, c'est tout le but, hein. Et qui va permettre bien évidemment de pouvoir toucher à quelque chose de plus grandiose de soi. Et ça, c'est pas évident chez les gens, c'est quelque chose qu'ils ont occulté, alors soit par conditionnement ou formatage, ou soit parce que il y a vraiment une grande chaîne de traumatismes consécutifs de vie en vie, ou même dans une simple vie, c'est déjà pas mal, une simple vie à supporter. Et puis du coup, ils ont perdu le lien, ils ont perdu de l'œil, ils ont perdu de vue le fait qu'ils aient ce pouvoir et cette capacité. On parle beaucoup de loi d'attraction, on parle beaucoup d'un pouvoir créateur, on voit beaucoup de gens, grâce à leur état d'esprit, tout réussir ou tout perdre, mais malgré tout, c'est pas aussi conscient que ça dans l'esprit des gens. Là, on va devoir le mettre en conscience pleinement, ça aussi, ça fait partie des protocoles qu'on peut engager. On peut avoir de la communication cellulaire, on peut avoir de la communication particulière avec les particules quantiques et atomiques, on peut avoir communication avec différents plans en même temps, différentes parties de guidance, différentes parties de l'esprit, et puis les revenus. Et puis on va pouvoir à partir de là opérer des changements qui sont des changements radicaux et puis sur lesquels il n'y aurait normalement pas besoin de revenir. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est hyper intéressant, je vais même pas dire intéressant, je vais dire passionnant, et c'est ce que je distille dans le module 2.
Le tout ensemble, bien évidemment, ça va vous permettre d'accompagner des gens dans des guérisons qui sont assez spectaculaires. Encore une fois, bien entendu, suivant les limites des gens, parce une personne qui aurait des croyances très limitantes et qui se dirait non, non, moi je suis séparé de ce qui est divin, je suis tout petit, je suis qu'une merde, et puis le divin il est grandiose, je suis là pour souffrir, elle n'arrivera pas bien loin. Mais une personne qui prend conscience que tout est en elle, qu'elle a ce potentiel incroyable, qu'elle a juste besoin de reprendre confiance en elle, de se sentir légitime, qu'elle a besoin de déposer certaines valises, qu'elle a besoin de libérer ses propres ancres, hein, c'est des ancrages finalement tout ça, eh bien elle va pouvoir normalement faire un chemin rempli de surprises durant cette séance. Et puis moi j'ai beaucoup de personnes, c'est une phrase qui est beaucoup revenue, j'ai beaucoup de personnes qui m'a dit bah tu sais tes séances, il y a un avant et il y a un après. Alors comme tout praticien et comme toute pratique, j'ai eu des gens qui ont été absolument déçus, qui s'attendaient à des miracles, qui croyaient que j'étais magicien, qui ont une façon de voir la vie, même si elle est assez agressive, elle est assez victime finalement, et qui m'en ont mis plein la gueule parce que ça leur a pas convenu. C'est normal, on peut pas tous avoir la même méthode et la même façon d'approcher les choses. Et puis il y a d'autres gens qui se sont sentis miraculés, qui m'ont pris dans les bras, qui m'ont dit mais tu t'imagines même pas, mais tout le monde devrait savoir ci et ça. Oui, ben voilà, il y a tout le temps une grande contribution qui va être de la part de votre clientèle et ça, vous pouvez pas faire autrement. Si vous êtes dans cette formation ou dans cette approche pour essayer de satisfaire tout le monde, d'être le super-héros, le sauveur ou quoi que ce soit, alors c'est pas la bonne méthode, je vous le dis tout de suite, parce que là c'est de la collaboration et vous avez beau aimer les gens, vous avez beau avoir la plus grande confiance et le plus grand espoir que les gens soient capables de réaliser ce qu'ils sont et à quel point c'est beau, eh bien beaucoup de gens n'y sont pas encore prêts ou pas dans toute sa mesure et donc vont vous mettre face à des limites qui sont loin d'être celles que vous avez, parce que votre séance c'est comme une Formule 1 et puis elles vont peut-être aller jusqu'à la première, deuxième, troisième vitesse péniblement, avoir les pieds tout le temps sur les freins, parce qu'elles n'auront pas la même conscience que vous du potentiel et de la puissance incroyable de ces séances-là. Donc ça va donner des étapes pour certaines personnes, et ça peut paraître pour l'accompagnant assez frustrant, parce qu'on se dit merde, je comprends pas, pourtant telle personne je l'ai sortie d'un truc bien plus grave, pourquoi celle-là pas? Parce que on est avec de la matière humaine là, et la matière humaine elle a sa propre conscience, sa propre volonté, son propre libre choix, son propre libre arbitre, et puis tout ça c'est un concours de circonstances qui fait que finalement, ça commencera tout le temps par une phrase qui est très connue dans les aspects religieux, qui était « aide-toi et le ciel t'aidera ». Si déjà toi tu t'aides et si déjà toi tu fais sauter toutes les barrières et que tu t'ouvres au nouveau, que tu as un esprit assez large et ouvert pour pouvoir accueillir le fait que finalement peut-être les choses sont plus belles que tu veux l'imaginer et que tu veux arrêter de voir les choses comme étant tout le temps négatives et dégueulasses et injustes, peut-être que des miracles peuvent arriver. On doit toujours croire avant de voir, ça c'est une évidence, mais on peut pas imposer nous en tant que praticiens à une personne de croire en premier lieu. Beaucoup de gens sont sur terre et disent qu'ils ne vont croire que ce qu'ils voient. Alors que le principe il est inverse, on doit voir ce que l'on croit et on doit pas croire ce que l'on voit. Donc voilà, c'est tout ça que je vais vous apprendre. Ça va vous permettre d'accompagner des gens sur à peu près tous les spectres de la vie, que ce soit psychologique, que ce soit problématique de douleur, que ce soit traumatisme, que ce soit maladie, qu'elle soit mentale, physiologique, physique. Ça va être aussi pour des évolutions ou des cheminements spirituels. C'est un module de formation qui est assez incroyable, le module 2. Le module 1, il a aussi ses découvertes incroyables parce que vous allez apprendre tout un tas de secrets qu'on ne vous dit pas sur la santé. Vous allez apprendre tout un tas de choses qu'on ne vous dit pas sur le pouvoir que vous avez, et ne serait-ce que pour vous en tant que praticien, ça va vous imposer une hygiène de vie qui est juste incroyable, qui est même pas disciplinaire en plus, qui est tellement constructive et vous allez vous sentir chanceux. Moi, c'était les premières sensations que j'avais dans mes débuts de pratique, c'était je me disais mais quelle chance j'ai de faire ça. C'est comme si pour accompagner les gens, on a toujours besoin d'être le moteur qui va de l'avant, on a toujours besoin d'être dans une sorte de joie, d'empathie, de force, de bienséance, d'énergie positive. Et donc, je me suis retrouvé, et je me retrouve encore aujourd'hui, tout le temps dans une énergie qui est positive. Je suis déchargé de plein de choses. Et quand les moments pesants arrivent et que c'est dur pour moi et que j'ai besoin de me nettoyer ou faire quoi que ce soit, c'est assez court finalement. Ça va durer en maximum 1, 2, 3 semaines pour que je prenne le temps pour moi, pour que je me sorte de cette espèce de procrastination qui s'installe quand on se sent épuisé, et puis après ça repart tout de suite. On n'est plus du tout dans des périodes où on a l'impression que le monde nous en veut, que l'incarnation est injuste et puis que ceci et que cela.
Donc voilà tout ce que je vais vous enseigner et je ne vais pas vous en dire plus. Je pense que j'ai répondu pas mal dans cette vidéo aux préoccupations, enfin en tout cas aux questionnements de certains. Pour les tarifs, ben, ce sont des modules qui font 600 francs chacun, donc 2 fois 600 francs pour ceux qui font les 2 modules. Donc 600 francs suisses qui fait à peu près la même chose en euros. Ça s'établit sur en général 2 jours par module, un jour théorique, un jour pratique. Et puis bah là, et je vais faire, et je referai peut-être plus souvent, là je vais faire au mois de février un module qui est sur 3 jours. On va faire 2 jours théorie et un jour pratique qui comprendra la pratique des 2 jours. Voilà, ça sera quand même, ça sera 2 modules regroupés en un parce que j'ai pas mal de gens qui viennent de loin et puis bah, ces gens-là me disent écoute, moi c'est compliqué de réserver un week-end, rester toute une semaine ou revenir pour le week-end d'après. Est-ce qu'on peut pas regrouper tout ça sur un week-end? Alors sur un week-end non, c'est trop court parce que la théorie elle a besoin d'une journée minimum par module. Mais par contre au niveau pratique, on peut faire un pratique sur les 2 modules en même temps, c'est pas du tout un problème. Si on fait une hypnose, de toute façon on sait jamais si ça va être une hypnose qui va nous évoquer du niveau 1 ou du niveau 2. Donc je peux très bien faire toute une journée de séances pratiques devant les gens et puis ça englobe les 2 niveaux. Donc là, bah, le 10, 11 et 12 février, il y aura la formation des 2 niveaux, module 1 et module 2, qui se déroulera ici en Suisse. Vous pouvez prendre contact avec moi. De toute façon, vous avez toujours dans la rubrique à propos de ma chaîne YouTube tout ce qui est mon site internet, le moyen de rejoindre le groupe L'Intention Bâche du Changement sur Facebook. Et puis depuis là, vous pouvez me contacter. Je peux vous expliquer tous les petits détails, toutes les choses qu'éventuellement j'aurais pas pu vous éclaircir dans cette vidéo. Et puis normalement, ça devrait bien se passer. Voilà. Je vous laisse encore avec cette magnifique vue. Je vais peut-être échanger le côté de vie, voir de plus loin. Je sais pas si je peux zoomer sur l'autre côté du lac, mais il y a la neige en face. Si je zoome comme ça, ça vous permet de voir un petit peu comment c'est ici. Avec les vagues, les petites vaguelettes qui sont là à nous faire du bien par leur son. L'eau elle est limpide, hein, transparente, limpide ici, je sais pas si vous voyez. C'est vraiment... Et ici, c'est blindé de plein de coquillages. C'est marrant pour un lac d'avoir autant de coquillages. Et puis un petit salut en début d'année de mon ami Pachi. Et sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous envoyer un panier de bisous. Je vous souhaite de vous porter bien et de prendre soin de vous.